de toutes les autres. Jésus l'appelle la grande tribulation. Cette dernière couvrira toute la terre en même temps, et c'est elle qui est le sujet de tant de faux enseignements. Tout le monde est tellement certain de savoir ce que c'est que peu se posent les questions nécessaires à l'établissement d'une compréhension équilibrée. La peur paralysant les capacités de réflexion, tout ce qui compte devient de faire en sorte de se rassurer, quel que soit le moyen. Prétendre qu'elle n'aura pas lieu pour les croyants est une affirmation souvent faite par les enseignements les plus courants. Pourtant, les textes ne sont pas en accord avec cette compréhension. Il existe deux points qui sont généralement mis en avant pour affirmer que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, mais ils sont tous les deux particulièrement problématiques. Le premier se balayant assez rapidement, c'est surtout le deuxième qui demande un tout petit peu plus de connaissances, pas énormément non plus. Le premier élément, c'est l'argument basé sur les émotions. Donc l'argument lui-même, c'est l'amour de Dieu. Comme dans la quasi-intégralité, même des cas, lorsque l'Église se base sur les émotions, elle va dans le mur. C'est également le cas ici. Dans les évangiles, ne serait-ce qu'au travers des versets que j'ai déjà cités, Jésus nous dit clairement que nous aurons des tribulations. Il n'y a donc pas de raison que nous devions être enlevés avant celle-ci. Surtout lorsque l'on prend en compte que c'est l'Église qui va provoquer la grande tribulation et non pas le monde, et que je vais détailler par après. Ensuite, on notera également que le livre de l'Apocalypse dit clairement que la domination sera donnée et que les saints seront vaincus. S'ils sont vaincus, a priori, c'est qu'ils n'y ont pas échappé. Quoi qu'il en soit, l'argument de l'amour de Dieu ne peut pas être valide. Parce que l'amour de Dieu ne nous empêche pas de vivre les épreuves, il nous accompagne pendant les épreuves. Et il nous permet de rester forts. Et une fois de plus, l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel est extrêmement parlant. Dieu les aimait. Il les aimait tellement qu'il est allé avec eux dans le feu afin de les délivrer. Il les a accompagnés et ils n'ont pas souffert. Il n'a pas empêché l'épreuve, il a fait en sorte que l'épreuve n'ait pas de prise sur eux. Ça n'est pas la même chose. Le deuxième argument ensuite tient au livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, on va dire. J'ai appelé ça l'argument de l'Apocalypse 4. Et cet argument est presque amusant. Il consiste à dire que l'Église sera enlevée pendant ce chapitre du livre de l'Apocalypse parce qu'il n'est plus jamais fait mention de l'Église par après. C'est l'argument principal des défenseurs de cette théorie. Et si je dis que c'est amusant, c'est en raison du verset qui suit. Dans Apocalypse 7, au verset 14, il y a marqué « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » La raison n'est pas nécessairement celle que l'on peut croire. Même si ce verset est très parlant au sujet de la présence des croyants pendant la grande tribulation, concernant l'affirmation faite par certains que l'enlèvement a lieu au chapitre 4, la particularité de ce verset tient dans le fait qu'il parle de ceux qui viennent de la grande tribulation, qui se trouvent donc avant le chapitre 7, si l'on suit la logique chronologique du livre de l'Apocalypse que suivent les tenants de cette théorie. Parce qu'en réalité, le livre de l'Apocalypse est plus complexe à comprendre. Il ne se lit pas réellement chronologiquement. Il y a différents tronçons qui sont chronologiques, où la chronologie interne est importante, mais pas la chronologie externe. C'est plus complexe, on ne va pas parler de ça maintenant. Mais en tous les cas, la lecture purement chronologique tenant à dire que l'Apocalypse 4, on ne parle plus de l'Église, donc l'Église est enlevée, est plus l'expression d'un fantasme que d'autre chose. Donc, quand on voit ce verset qui nous dit au chapitre 7 que les personnes que l'on désigne viennent de la grande tribulation, on va comprendre autre chose alors. Si on regarde quels sont les versets qui parlent de la tribulation, on se rend compte qu'on cesse d'en parler en même temps qu'on cesse de parler de l'Église. Ça veut dire qu'on ne parle de la tribulation que lorsque l'on parle de l'Église. C'est ça qui est amusant. Parce que quand on nous dit qu'à partir de Apocalypse 4, on ne parle plus de l'Église, donc elle est enlevée, eh bien il se trouve que à partir du quasiment le même moment, en fait c'est à partir de Apocalypse 3, on ne parle plus non plus de la tribulation. C'est ça qui est amusant, si ce n'est une fois, comme je vous le disais, Apocalypse 7, pour en parler de quelque chose de passé. Ce que
L'argument des défenseurs de l'enlèvement avant la tribulation, si on se base là-dessus, n'a donc aucune valeur. Ce que ces personnes ne comprennent pas, et qui en réalité n'est presque jamais mis en avant, c'est que la lettre à l'ange des 7 églises est un jugement de l'Église. On omet souvent qu'aucune église n'est considérée par Jésus, dans ce chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, aucune donc de ces églises n'est considérée par Jésus comme ayant vaincu. Uniquement certains de ses membres. Ceux-là sont désignés par les 7 conclusions, commençant par « à celui qui vaincra ». C'est l'accomplissement de ce que Pierre nous disait dans sa première épître, lorsqu'il nous disait « car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Le livre de l'Apocalypse est le livre qui clôt la révélation de Jésus. Et tout se termine par un jugement. Or, comme je viens de le dire, Dieu ne peut pas juger le monde sans avoir au préalable jugé sa maison. La lettre aux anges des 7 églises, c'est le jugement de sa maison qui est trouvé coupable. Et les quelques-uns parmi elles qui auront été droits recevront leur récompense. Mais l'Église est condamnée. Et il y a une explication que j'ai beaucoup plus détaillée dans une vidéo parlant des 2 églises sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Ceci étant dit, il reste donc à montrer que par la parole de Dieu, ce qui concerne et l'enlèvement et la grande tribulation. Comme je vous le disais, le but de cet enseignement, c'est la grande tribulation et pas l'enlèvement. Mais les deux étant liés, forcément, quelques informations perleront sur l'enlèvement. Je verrai ultérieurement si je ferai un argument disant que l'Église est enlevée au chapitre 4 parce qu'on n'en parle plus, est totalement fallacieux. On n'en parle plus parce qu'elle a eu son jugement. Et plus tard, c'est bel et bien l'épouse qui appellera Jésus de ses vœux, accompagné du Saint-Esprit, et pas l'Église. Donc concrètement, la grande tribulation va rentrer dedans plus en profondeur. Je ne pourrais pas dire combien de fois j'ai entendu que l'Église de Christ serait enlevée avant la grande tribulation. Je l'entends constamment. Et c'est un non-sens extrêmement facile à démontrer. Et on va le faire dans les moments, dans les minutes qui suivent. Donc, de base, méfiez-vous de toute personne qui essaierait de vous faire croire que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Elle essaye consciemment ou non, ça peut être inconscient, de faire en sorte que, croyant que vous n'aurez pas à l'affronter, vous ne vous y prépariez pas. Ce faisant, le choc sera frontal. Et la parole nous prévient que, même en nous préparant, ce sera difficile. La grande tribulation a ça de particulier qu'elle fait couler énormément d'encre, alors qu'il n'existe que 2 versets qui la citent clairement dans la plupart des traductions, et un 3e dans la version Darby. Et lorsqu'on regarde ces 3 versets, aucun ne prête à confusion. Le premier des versets, c'est Apocalypse 2, verset 22, qui nous dit « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Le premier des 3 passages, donc, en question, se trouve dans la lettre à l'église de Thyatire. Jésus nous dit qu'il enverra la grande tribulation et que tous ceux qui seront sous le règne de la femme Jézabel en souffriront. Cependant, ceux qui se repentent seront épargnés. Dans ce passage, Jésus parle à l'église de Thyatire. C'est à eux qu'il fait des reproches, pas au monde. Dans aucun des textes concernant les 7 églises, Jésus ne parle au monde. Il s'agit du jugement des églises. Le jugement du monde vient après. Il nous dit donc que c'est lui, Jésus, qui va envoyer la grande tribulation. Ces mots exacts sont « je vais envoyer une grande tribulation ». Il l'envoie à cause du comportement de l'Église, et spécifiquement sur ceux parmi elles qui se compromettent avec Jézabel. Si l'Église est déjà enlevée, alors à qui parle Jésus? Comment expliquer que l'Église provoque la grande tribulation, ce que nous dit clairement ce passage, mais qu'elle parte avant? Si elle part avant, alors le Saint-Esprit n'est plus accessible. Alors pourquoi Jésus nous dirait-il que ceux qui se repentent n'en souffriraient pas? Comment se repentir si le Saint-Esprit n'est plus là? Dans tous les cas, ce verset est clair.
C'est Jésus qui envoie la grande tribulation. Et c'est la conséquence du comportement de l'Église. Elle est une partie